On a tous déjà imaginé un jour le super-héros parfait, non? Eh bien, au milieu du XXe siècle, certains ont essayé de créer un super-héros, mais à quatre pattes. Une expérience biologique audacieuse, presque de la science-fiction, et c'est cette histoire, l'histoire de la création du chien-loup tchécoslovaque, qu'on va décortiquer ensemble. La question est fascinante, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça donne si on croise un chien, notre compagnon de tous les jours, avec son ancêtre sauvage, le loup? Eh bien, en 1955, l'armée tchécoslovaque a décidé d'arrêter de se poser la question, pour passer à l'action. Et ils avaient un objectif très très sérieux en tête. Alors, pour comprendre le pourquoi du comment, il faut se transporter à la frontière tchécoslovaque, dans les années 50. Imaginez des montagnes rudes, un climat glacial. Les gardes-frontières, sous le commandement du colonel Karel Artilo, faisaient face à un problème majeur. Leurs chiens, des bergers allemands, aussi loyaux soient-ils, eh bien, ils peinaient. Ils n'étaient tout simplement pas taillés pour des conditions aussi extrêmes. Ce qu'il leur fallait, c'était en quelque sorte un chien amélioré. Ils ont regardé le loup des Carpates, qui lui vivait très bien dans cet environnement, et l'idée a germé. Et si on pouvait créer un animal qui aurait la résistance, l'endurance, les sens surdéveloppés du loup, mais avec la capacité à être dressé et la loyauté d'un chien. En gros, le meilleur des deux mondes. Le cahier des charges était posé. On entre donc dans le vif du sujet. Le 26 mai 1958, c'est une date clé. C'est le jour où l'expérience a vraiment commencé. Une louve des Carpates, Britta, et un berger allemand d'élite, César, ont eu leur première portée. Les tout premiers hybrides étaient nés. L'histoire était en marche. Alors, ces premiers-nés, on les appelle la génération F1. C'est le terme scientifique pour la première descendance directe. Et physiquement, pas de doute, c'était quasiment des loups. La ressemblance était frappante. Le problème, c'est que l'apparence n'était pas la seule chose qu'ils tenaient du loup, leur caractère aussi. Et ça allait vite devenir un vrai souci. Et voilà le premier mur auquel les chercheurs se sont heurtés. Le tableau comparatif est sans appel. D'un côté, le berger allemand, obéissant, sociable. De l'autre, l'hybride F1, extrêmement timide, méfiant et surtout quasiment impossible à dresser. Il refusait la hiérarchie humaine. Autant dire que pour le service militaire, c'était inutilisable. Un véritable échec à ce stade. L'expérience aurait pu s'arrêter là, non? Eh bien non. Pas pour Karel Hartel. Il était convaincu qu'il y avait quelque chose à faire. Il a compris que le tout loup ne marchait pas. La clé, c'était de diluer le sang de loup, de trouver le juste milieu. Il fallait conserver les atouts du loup, la force, la résistance, tout en réintroduisant les qualités du chien. Un véritable casse-tête génétique. Ils se sont donc remis au travail. Ils ont continué à croiser les hybrides avec des bergers allemands encore et encore. Et après plusieurs générations, bingo, ils ont trouvé ce qu'on pourrait appeler le nombre d'or. Le ratio parfait, c'était environ 6,25% de sang de loup. C'était ça, le point d'équilibre qui permettait d'avoir le meilleur des deux mondes. Et c'est là qu'on assiste à la vraie percée. À partir de la 3e et de la 4e génération, les choses changent radicalement. Les animaux deviennent enfin entraînables. Et c'est là qu'on découvre leur potentiel. Un potentiel qui va dépasser toutes les espérances. Et quand je dis spectaculaire, le mot est faible. Regardez un peu ces chiffres. C'est juste hallucinant. On a fait courir un hybride sur 100 km. Sa récupération, 3 à 4 heures, à peine. En comparaison, un berger allemand, après une course de 50 km, donc la moitié de la distance, avait besoin de 10 à 12 heures pour s'en remettre. La différence est colossale. C'est ça la résilience du loup. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'endurance, c'était une chose, mais ils avaient aussi un sens de l'orientation absolument phénoménal, même dans des lieux qu'ils ne connaissaient pas, et leur vision de nuit, bien supérieure à celle des chiens classiques, de vrais soldats d'élite en fait. En 1965, l'armée décide de clore officiellement l'expérience. Le projet militaire est terminé. Mais pour les passionnés, et pour Karel Hart en premier, le travail ne faisait que commencer. Parce qu'avoir un super chien, c'est bien, mais en faire une véritable race reconnue par tous, c'est une autre paire de manches. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point la base génétique est restreinte. Toute la race, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été bâtie sur un programme d'élevage qui s'est étalé sur plus de 20 ans, à partir de seulement 4 loups. Britta, la femelle originelle, puis Argo, Sharik et enfin Leiji. 4 loups, c'est tout. Ils sont les piliers de cette nouvelle race. Le chemin vers la reconnaissance officielle a été long. C'était un vrai marathon. On le voit bien sur cette chronologie. D'abord, en 1982, la race est reconnue au niveau national. Ensuite, étape importante en 89, la reconnaissance provisoire par la FCI, la Fédération internationale. Et enfin, le Graal, en 1999, la reconnaissance complète et définitive. C'est l'aboutissement du travail de toute une vie.
Alors, au final, après des décennies de travail, quel était l'objectif ultime? Qu'est-ce que Karel Hart voulait vraiment créer avec ce projet un peu fou? Eh bien, la meilleure personne pour répondre, c'est lui-même. Sa vision, il l'a résumée parfaitement. Ce n'était pas pour créer un chien à la mode. Le but, c'était de réinjecter la santé et la résilience du loup dans les gènes du chien. Obtenir un animal qui aurait l'allure du loup, mais le caractère du chien. Tout est dit. Le résultat de cette expérience, on le connaît, c'est cette race unique, le chien-loup tchécoslovaque. Le témoignage vivant de l'une des expériences canines les plus ambitieuses jamais tentées. Et ça nous laisse sur une dernière réflexion, une question un peu philosophique. Est-ce qu'au fond, ils ont ramené un peu du loup dans notre monde, ou est-ce qu'ils ont simplement amélioré le chien ?